officiellement la campagne nommée campagne d'amélioration de la qualité de l'électorat. Pourquoi nous avons voulu lancer cette campagne? Parce que nous avons compris que pour la population, la plupart ne s'intéressent pas à comprendre les idées de ces deux candidats et la plupart ne votent que par rapport à certains critères qui ne sont pas objectifs plutôt que subjectifs. Et pour les candidats, la plupart aussi ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils postulent. Pour nous, nous avons jugé bon de mobiliser la population pour comprendre qu'il faut voter des idées. Voilà, la campagne est nommée « Ma voix n'est pas à vendre ». Ça veut dire, pour la population, nous ne voulons pas qu'elle puisse trafiquer les voix. Que la population puisse comprendre la portée de cet acte que nous appelons vote. C'est en fait la population lègue sa souveraineté auprès de certaines personnes et ils vont rester sans voix. Il faut que cette même population-là puisse opérer des choix judiciaires afin qu'ils se retrouvent à ce que les élus vont mener comme action et qu'ils soient au centre de l'action des dirigeants. Nous avons commencé d'abord par former les animateurs parce que le site a un pool d'animateurs, près de 150 à Kinshasa, Lubumbashi et Kikwit, qui descendent sur le terrain. Il y a de cela 2 ans déjà, depuis que nous avons commencé à mener des campagnes. Ils vont descendre sur le terrain pour mobiliser encore la population davantage par rapport à ce que nous avons appelé « Ma voix n'est pas à vendre ». L'objectif pour nous, c'est d'aider la population à ne pas trafiquer la voix, c'est de pousser la population, c'est de pousser les candidats à comprendre que si on veut postuler, c'est parce qu'on a des idées. Si on est candidat, on a des idées. Et ce sont des idées qu'il faut vendre et non venir arracher de voix de la population en contrepartie des cadeaux ou de quelque chose que les candidats vont utiliser. Nous avons préféré lancer cette campagne pendant que la CENI a lancé officiellement aussi la campagne électorale pour permettre à la population de comprendre notre message, qui est un message tendant à améliorer l'électorat, qui est un message qui leur dit clairement de ne pas vendre leur voix, qui est un message qui leur dit « Ma voix, c'est mon avenir. Vous votez aujourd'hui, c'est pour préparer votre avenir. » Ça permettra à la population maintenant de comparer avec le message que les candidats vont leur présenter pour que nous puissions permettre à cette même population-là de faire un choix judiciaire afin d'améliorer la qualité de l'électorat pour le processus électoral qui est déjà en cours. Et nous anticipons aussi pour des élections locales à venir. Voilà, messieurs et dames de la presse, ce qu'a été le contenu de l'activité d'aujourd'hui. Nous sommes très contents parce que la CENI nous accompagne toujours. Là, la CEP, à principe, elle vient, mais elle a déjà délégué l'un de ses chefs d'antenne, parce que nous sommes dans sa juridiction, chef d'antenne, qui nous a honorés et qui est là avec nous. Nous remercions sincèrement la CENI et nous espérons que la population va donc accompagner tous nos animateurs qui vont animer ce terrain et que le RESIC fera un effort pour effectivement améliorer la qualité de l'électorat afin que la population vote pour des idées et non pour des individus, que la population ne vote pas à contrepartie des cadeaux ou des promesses fallacieuses, démagogiques qu'on va leur présenter, mais qu'elle vote effectivement des bonnes idées, des idées novatrices qui vont donc changer la situation de notre pays. Ok, mais comment les RESIC comptent mener cette campagne sur terrain et quels sont les moyens que vous, les RESIC, vous avez pour arriver à réussir la campagne? Le premier moyen pour nous, c'est le moyen humain. Les RESIC a un pool d'animateurs. Nous avons vraiment des animateurs presque bénévoles qui travaillent sur le terrain. Nous avons déjà commencé cette série de campagnes. Ils ont été formés et chaque animateur a sa spécificité. Il y a des cibles, nous allons atteindre plusieurs cibles, notamment les jeunes des œuvrés, des églises. Nous allons animer dans des points chauds, nous allons aller dans
dans des maternités pour aller suivre des mamans là qui vont faire la consultation prénatale et ainsi de suite. Et partout. Donc, nous avons un pool d'animateurs à Kinshasa, à Kikwit et à Lubumbashi. Un pool d'animateurs vraiment très formé, très coriace, que moi je fais confiance, que je considère comme un soldat. Et je peux donc ici affirmer sa claque d'être un contenu qui vont animer avec beaucoup plus de compétences sur le terrain parce que nous prenons toujours le soin de les former. Alors, deuxième moyen, nous avons des outils. Nous avons des outils d'animation. Les outils d'animation, les affiches ici que nous avons produites, ce sont des affiches qui véhiculent le message. Ma voix n'est pas à vendre. Il y a un groupe, un candidat devant le bureau de vote qui vient donner des cadeaux à la population. Mais vous voyez que la population refuse pour dire non, nous ne voulons pas de cadeaux. Et puis ici, lorsqu'on vote, les gens votent pour l'avenir. Donc ils ne votent pas pour des gens, mais ils votent pour leur avenir, pour qu'il y ait l'amélioration des conditions sociales de la population. Ça, c'est le matériel, c'est l'outil que les animateurs vont utiliser pendant l'animation. Voilà. Donc, dernière question, les moyens financiers, on n'en a pas. Je vais vous dire que désolé, on n'a vraiment pas assez de moyens, mais ce qui est intéressant, c'est que nous travaillons avec des animateurs qui sont convaincus des causes que nous défendons, des animateurs qui sont convaincus qu'il faut vraiment contribuer à l'amélioration de la qualité de l'électorat dans notre pays. Je crois que nous y arrivons. Ma voix n'est pas à vendre, ma voix c'est mon avenir. Comment comptez-vous s'y prendre à cette population favorable à la règle de plus offrant, c'est-à-dire les candidats qui viennent proposer des t-shirts, polo, argent, et non les candidats qui promettent le ciel et merveille après? Écoutez, la population, l'électorat congolais n'est pas aussi un électorat très analphabète. Même ceux-là qui n'ont pas été à l'école savent maintenant faire l'analyse. Mais nous avons bien voulu les rappeler, faire un effort pour aller vers les rappeler. Que voilà, toi tu ne peux pas. Ce qui est important pour le message que nous véhiculons ici, c'est de ne pas voter parce qu'on t'a offert des cadeaux. C'est ça. Mais si la population vote, même si on a offert des cadeaux, mais que ça ne soit pas la contrepartie, parce que nous n'allons pas tout contrôler. Ça. Et nous n'allons pas aussi interdire aux gens de ne pas recevoir des cadeaux. Mais que les cadeaux ne soient pas la motivation pour voter pour quelqu'un. C'est ça le message. Et les animateurs sont bien formés, ils ont une technique d'animation, ils savent comment pénétrer les cœurs des gens pour les convaincre à comprendre que ma voix c'est vraiment mon avenir et que je ne vais pas voter parce qu'on me propose des choses. Je sais que c'est un peu compliqué parce que la campagne est lancée pendant notre campagne d'amélioration de la qualité de l'électorat est lancée pendant la campagne électorale. Nous n'avons pas des choses que nous allons offrir à la population. Mais nous avons le discours. Et c'est un discours que nous espérons va être bien accueilli par la population. Parce qu'en fait, on a fait l'analyse du contexte. Et ce que je vous dis là, la grande majorité de la population aussi est convaincue qu'ils ne peuvent pas aussi trafiquer leur vote. Ils ne peuvent pas trafiquer aussi leur vote. Mais pourquoi vous choisissez que 3 villes, notamment la ville de Kinshasa, Lubumbashi et Kikwit, au moment où le pays compte actuellement 26 provinces? Est-ce que pensez-vous qu'avec ces 3 villes, vous allez réussir à mieux véhiculer votre message pour atteindre toute l'étendue nationale? Et puis, deuxième question, vous oubliez déjà la partie est du pays, où il y a la guerre, tout comme ça. Vous ne pensez pas que ça aurait été mieux de cibler cette partie du pays pour mieux véhiculer votre message? Non, mais les provinces choisies là, ce n'est pas aussi un hasard, parce que nous avons été à Kikwit, nous avons vu, parce que si nous disons ma voix n'est pas à vendre, on va devoir, c'est là où il y a vraiment un problème de pauvreté aussi, très accru. On a été à Kikwit, nous avons vu comment est-ce que la population est en train de souffrir. Ça, c'est la première réponse. Nous avons bien voulu prendre ça aussi, que cette souffrance-là ne soit pas une excuse pour leur permettre de vendre leur voix. À Lubumbashi aussi,
compte tenu aussi de la situation sociopolitique qui règne là-bas, nous avons bien voulu que nous allons là-bas pour dire assez, pour mobiliser la population par rapport à cela. Et afin Kinshasa, bon, Kinshasa c'est une mosaïque, Kinshasa a ses problèmes, Kinshasa, la population est aussi depuis les élections de 2006 et 2011 jusqu'à maintenant, il y a un groupe de jeunes qui sont spécialisés, habitués aussi à trafiquer leur voix. La preuve, ce qui atteste, c'est qu'il y a certains termes qui ont été inventés ici à Kinshasa, des termes comme branchement, inventés par des jeunes. Branchement veut dire aller auprès de tous ces députés-là, trafiquer votre voix. Alors voilà pourquoi nous avons dit nous allons aussi aller vers ces provinces-là, hormis du fait que dans ces provinces-là aussi, il y a déjà un pool d'alimentaires consolidé. Il y a un pool d'alimentaires consolidé qui se trouve dans ces provinces-là et nous allons pour essayer un peu de mobiliser encore beaucoup plus ça. Dans chacune de ces villes, là, vous avez déployé combien d'alimentaires? Et puis, quel est votre rapport avec la CENI et puis le 11-11, non international? Bon, 11-11, c'est une organisation qui nous appuie. Hein. Si on est aujourd'hui là, on vous a appelé, la presse, on va vous expliquer votre transport. Si on a un peu une bouteille de l'eau, c'est qu'il y a quand même quelques organisations qui nous appuient, qui nous donnent quelque chose pour faire ce que nous sommes en train de faire. Les rapports avec la CENI à bon terme, hein, ce qui veut dire que c'est hier que l'invitation est parvenue à la CENI, mais vous avez vu les chefs d'antenne avec nous, la CEP aussi, hein, la Sécurité exécutive provinciale aussi va être avec nous de moment à l'autre. Bon, nous avons des bons rapports. Même si de temps en temps, on est un peu... Bon, on est un peu, pas trop dire, mais c'est bien pour essayer un peu de réveiller la CENI pour que la CENI puisse continuer à faire le travail. Mais nous rappelons à la CENI que la population est en train de vigiler, de regarder ce que la CENI est en train de faire. Mais cela ne fait pas de nous des antagonistes. Cela ne fixe pas aussi notre relation dans la relation à long terme. Nous allons déployer 150 équipites, 100 à Lubumbashi et à Kinshasa, nous sommes en train de voir entre 100 et 150, hormis les observateurs que nous allons déployer parce que nous, notre mission, c'est d'accompagner le processus électoral et l'accompagnement, c'est pas la sensibilisation, l'accompagnement, c'est pas le suivi contrôle que nous faisons par le biais de l'observation électorale. Le ministère de la Santé publique vient de publier un communiqué où le ministère dit qu'il y a une commission mixte qui est mise en place pour assurer la bonne tenue des élections en zone Ebola. Alors, vous avez ciblé déjà que 3 villes. Maintenant, j'aimerais savoir dans le papier que vous avez mis, lieu et date, en fait, objectif du message. Au terme de la campagne, la population des circonscriptions visées par l'action vote pour les candidats ayant présenté des idées novatrices. Alors, quel est le message que les RECIC veulent entendre de ces candidats-là? Parce qu'il y a les zones en Ebola. Le message que nous attendons des candidats, ce n'est pas dire je suis homme social, je suis homme du peuple, je suis tel. Le message, c'est de l'engagement. Tu es un député, mon rôle, c'est d'aller initier des lois. Mon rôle, c'est le suivi-contrôle. Lorsque vous allez voter pour moi, voici, je vais initier tel contrôle dans tel endroit. Je vais faire un effort avec d'autres collègues pour initier telle loi pour améliorer votre situation de vie. C'est ça le message. C'est ça le message qui est très intéressant pour les RECIC. Ce n'est pas dire lorsque je vais aller là-bas, je vais construire des ponts pour vous. Je vais améliorer vaguement votre situation sociale. Ce n'est pas le message que nous voulons. Et ça, la population est déjà, à la campagne précédente, nous avons fait un effort pour aider la population à comprendre cela. Et nous espérons que tous ceux qui vont se présenter auprès de la population pour solliciter leur voix peuvent réfléchir des fois. Mais pour les élus, pour ceux qui ont été déjà là à la législative passée, le premier message c'est d'abord le bilan, hein, parce qu'on ne peut plus voter. Il est difficile d'être réélu que d'être élu. Ils ont été là-bas. Nous pensons d'abord, il faut commencer d'abord par l'évaluation.
qu'est-ce qu'ils ont fait, combien de lois ils ont initié, des contrôles parlementaires, ça aboutit à quoi pour venir encore solliciter la voix auprès de la population. Ça, c'est le message clair. Et ça, nous les récits, nous sommes clairs, c'est le message que nous allons donner. Si quelqu'un vient encore solliciter des voix, il faut d'abord commencer par l'évaluation. Vous parlez des idées novatrices au moment où il y a un candidat qui bat sa campagne à sa cellule à la prison centrale de Makala. Je parle entre autres de Jekoko Moulou. Il est candidat? Oui. Il a même déclaré l'IDPS qui soutient sa candidature. Dans ces cas-là, quel est le message que Jekoko peut véhiculer, lui qui se trouve à la cellule, dans sa cellule à la prison centrale de Makala? Non, mais moi je suis respectueux des institutions judiciaires. Je suis, à part ça, je dois te dire que je suis avocat, j'ai prêté serment, je ne peux pas mettre un avis par rapport aux décisions judiciaires. Mais je sais que c'est un candidat, oui, c'est un candidat. Quel est le message il a été condamné. Le message qu'il peut véhiculer, c'est qu'il a été condamné pendant une période bien déterminée. Donc il a toujours l'espoir d'être relâché, de retrouver sa liberté. Et le message, ce sont des idées qu'il a. Il est des candidats députés, oui, mais lorsqu'il sera là, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va initier comme loi? C'est ça. C'est ça le message. Ça ne veut pas nécessairement dire que parce que la personne est incarcérée, que cette personne-là est Satan. Non. Il y a aussi des anges en prison. Voilà. Vous avez compris ce que j'ai dit. Merci. Chef, merci. Vous pouvez monter avec le chef. Chers animateurs, pendant